Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver ce premier jeudi du mois de mai. Et oui, la saison du printemps a commencé et si vous ne pouvez être le crayon qui écrit le bonheur, soyez cette gomme qui efface la tristesse. Car sachez que tout finit par passer. Mais avant que tout ne passe, vous êtes le maître de votre bonheur. Vous êtes le seul à écrire votre bonheur. Et comme tout finit par passer ou tout finit par laisser, c'est ce que je vous invite à suivre avec le morceau de l'ivoirienne José que je vous invite à suivre. Tout a un début et une fin. Arrange-toi toujours pour que ta fin la soit heureuse. Quelqu'un qui te donne tout ce que tu veux. C'est pas qu'il est fou, non, les gens qui font les choses par amour. Lorsqu'il te ferme la porte, c'est vilain. Tu faisais ton malin, t'as pas pensé à demain. Voilà tous tes bras quand t'as dans ta main. Tu vois que tout laisse, non. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Voilà, ça t'a laissé d'être. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Tu vois que tout laisse, non. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Mais non, ça t'a laissé d'être. Tout laisse dans la vie, tout Le fils du ministre a été surpris par le remaniement. Le pointeur a perdu patience, tu ne sens plus l'odeur de son argent. L'employé préféré du boss sans aïe, on l'a bras. Je te mettais bien, tu te croyais incontournable. Je t'ai déchargé, ah c'est bizarre. Toi qui comptais les milliards, tu étais toujours ton payeur. Aujourd'hui 10 000 est l'argent pour toi, regarde comment tout laisse là. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Voilà, ça t'a laissé. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Regarde comment tout laisse là. Tout laisse. Voilà, ça t'a laissé. Chauffé. Ne conseille pas, on te parle, tu n'écoutes pas. Écris ça quelque part. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Tu sais, tu connais pas demain. Tu peux te trouver dans le besoin. Faut rester humble. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Chauffé. Gouverneur Benzema, un président MDC, tu vois comment tout laisse, non. Voilà, ça t'a laissé. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Oui, tout laisse. Et chez nous ici, rien ne va laisser puisque mes best chroniqueurs sont sur ce plateau. Nous avons Adja Sofiat, bonjour. Bonjour. Jennifer Sachivi, comment ça va? Ça va bien. Chers téléspectateurs, bonjour à vous. Bonjour Patrick Zibredo. Bonjour Madame Yasmine. Pourquoi cette mine serrée? C'est vrai que je sais que je vous ai manqué, mais ce n'est pas une raison. Le sourire, voilà. Et oui, c'est pour ça que Adja, quand elle me voit, elle me donne le sourire. Je dis, bon, c'est ça. On a notre mot de passe. Non, on n'irait pas jusqu'à ça parce que Adja et moi, on est toujours en contact. Et oui. Alors, chers fidèles téléspectateurs, Regina, si tu veux, viens. Si tu veux, ne viens pas parce qu'elle me boude. Je ne sais pas pourquoi, mais tout à l'heure, elle sera également là, assise. Et oui, elle n'a pas le choix. Elle viendra. Sur ce plateau, vous aurez 3 rubriques. Et c'est la rubrique de jeudi, c'est bien-être, avec Patrick Zivredo qui nous parle des composants nutritifs pour le petit déjeuner des personnes du 3e âge. Absolument. Nous aurons également, dans bien-être, la dame Relooking qui nous parlera de la saison des mariages toujours. Quel est l'accessoire indispensable à avoir pour aller à un mariage? Nous aurons finalement l'acte 2 du vécu qu'on a laissé en suspens la dernière fois, oui. Cette dame qui demande conseil parce que ses parents demandent qu'elle quitte son mari. La suite, vous l'aurez tout à l'heure, mais il est midi passé de quelques minutes, disons. Là, on va passer au bien-être.
Et oui, fidèles téléspectateurs, dans Bien-être, Patrice Zimvodo a décidé depuis un moment de nous parler des personnes du 3e âge qui pour lui sont très très importants. Ou bien? Très important parce que c'est l'âge où on perd beaucoup de sens. D'accord. Il faut apporter un plus, une connaissance aux personnes âgées. Parce que quand tu es proche des personnes âgées, on sent certaines choses. On se dit, mais un petit exemple, la fois passée, j'étais à côté d'une mémé qu'on traite à la maison. Et elle marchait lentement. Et sa fille lui disait, mais marche vite. Et la mémé l'a dit, ton tour viendra. Ton tour viendra. Ça m'a fait... C'est comme l'adage africain qui dit le cochon, l'enfant, le petit porcelain qui demande au porc pourquoi ta tronche est si longue. Il dit, quand tu vas grandir, tu vas comprendre. Donc, elle a quitté Canada, donc elle est pressée, toujours, mais il faut marcher. L'autre l'a dit, ton tour viendra. Alors, pour que notre tour se passe très bien, on va nous donner des composantes pour le petit déjeuner. Très bien. Qu'est-ce qu'on doit manger au petit déjeuner? Le petit déjeuner ici, chez les personnes âgées, ça doit être comme un buffet chez eux. Oui. Un buffet, hein? Un buffet, comme le dit souvent, un peu de tout, mais excepté les saucissons, les jambons. D'accord. Ah oui. Donc, un buffet dont je parle, il y a d'abord la vitamine C. Bien sûr. Très bien. De l'orange, pamplemousse. Et pour ceux qui ont un peu de moyens, la fraise. Et ceux qui sont en haut là-bas, la fraise. Mais nous qui sommes au peuple bas, il y a le tamarin, par exemple, aux menthes. Nous avons ça dans les images, je pense. Voilà, il y a le tamarin, il y a le baobab, très bien, le baobab, parce que la vitamine C, c'est ça qui renforce les personnes âgées. On appelle ça la vitamine phare, la vitamine d'encouragement, la vitamine qui maintient les nerfs, les cellules, ainsi de suite. Nous avons aussi acajou, les noix sèches. Les noix sèches, il y a des variétés de noix sèches. Il y a le noix de pécan, noix d'acajou, graines de courge, noix d'amande, et aussi noix de Brésil, ainsi de suite. Noix de Brésil. Noix de Brésil, je vais amener ça, vous verrez. C'est très bon à manger. Les dattes aussi font partie. Voilà, ça c'est les fruits secs, non oléagineux. Parce qu'il y a les fruits secs oléagineux qui sont les noix sèches et les fruits secs non oléagineux. Donc là, tu as les dattes aussi, tu as la fraise, tu as aussi l'abricot, tu as aussi aroé. Abricot, là, on trouve ça ici aussi? Bien sûr, Super, on trouve ça ici. Donc, tu as des variétés de fruits secs, oléagineux, non oléagineux. Et en même temps, tu as aussi le néré, ce qu'on appelle la roi. En fond, ça c'est en poudre, c'est un fruit qui est riche en vitamine D, plus le cacao non sucré, et que tu peux mélanger avec le néré et le cacao, un peu d'acajou, un peu de vitamine C, et en même temps, tu prends ton filet de poisson. Tout ça, c'est dans un verre, c'est dans une assiette, c'est pas... Dans un plateau bien décoré. Et comment aussi, il agence tout ça le matin? Il agence tout ça le matin, en petite quantité. Parce qu'il a besoin des grammes, et non des kilogrammes, des portions. Et ces portions lui apportent les nutritions dont son organisme en a besoin. On ne sait pas prendre 2 poignées de noix d'acajou et s'empiffrer et dire que bon... Noix de cajou. Noix de cajou. Noix de cajou. Le bois d'acajou. Voilà. Donc, merci. Voilà. Donc, quand il prend au moins 4 noix de acajou, c'est ça? Noix de cajou. Noix de cajou, voilà. On va y arriver avant la fin de l'émission. Noix de cajou, au moins 4 arachides et peut-être 2 noix de Brésil, ça lui apporte, ça maintient le système. Noix de Brésil, je sais quoi. C'est comme une noix, mais ça a l'aspect de la noix de palme. On ne l'a pas au Bénin. On ne l'a pas au Bénin, mais je vais... C'est dans les rayons des supermarchés. Bon, c'est rare qu'on trouve ça, mais ceux qui voyagent connaissent. Bon, c'est pas mieux qu'on reçu ce qu'on mange ici, parce que ceux qui voyagent, quand ils vont voyager, ils vont trouver pour... Parce qu'il y a des gens qui nous suivent peut-être de l'extérieur aussi, donc je comprends. Oui, mais tout ce qu'on cite ici, ils auront ça là-bas, mais pour nous déjà... Mais donc, là, tout à l'heure, vous avez parlé du tamarin. Le tamarin, il consomme ça en jus également. En jus renforcé par la menthe, la feuille de menthe. Parce que le tamarin, d'autre part, ça provoque les gaz. Donc, quand tu mets de la feuille de menthe là-dedans, je pense que ça atténue
le gaz, et il peut prendre ça même avec quelques granuleux de dattes, ou bien un peu de miel, ou bien avec des abricots, et là, pour avoir du bon goût. Et le tamarin lui apporte la vitamine C. La vitamine C lui permet d'être résistant. Alors, d'avoir de l'énergie. D'avoir de l'énergie. Courir, hein. Très bien. Ou pour marcher vite. Et maîtriser aussi la mémé, parce que c'est à cet âge que les bonnes choses commencent. Quand tu as 65 ans, 70 ans, tu dis je suis fatigué, mémé, c'est dangereux. Il faut être résistant, répondant, pour qu'il y ait des énergies. Répondant, oui, répondant. Il faut avoir toujours du répondant, quel que soit l'âge. C'est pour ça qu'il faut prendre du tamarin. Du tamarin, avec la vitamine C. Et acajou apporte beaucoup de nutriments. Surtout pour le système nerveux. C'est parce que, on dit les noix sèches. Les noix sèches, c'est pour apporter du magnésium. Tout à l'heure, on a vu également, je crois que c'était du blé. Oui, j'aime de blé. Voilà, la vitamine B. La vitamine B, les personnes âgées ont besoin de la vitamine B, la mémoire. Parce que beaucoup perdent la mémoire. On ne se rappelle plus parce que les nutriments, les hormones ne jouent plus leur rôle. Donc, alors quand tu prends gemme de blé, tu as naturellement la vitamine B, la vitamine E et la vitamine A. Mais les gemmes de blé, là, on fait ça en farine, on fait la sabouille, c'est bien ça. En flocons. Ah, ok, d'accord. En flocons. Comme l'avoine. Oui, très comme bien. L'avoine, merci. Ou bien, on peut piler le sorgho rouge dans le mortier et faire ça bouillir avec du néré. Ah, mais il y aura les grains dedans, non? Il n'y a pas de problème. On pile. Quand tu piles bien, tu prépares à vapeur, c'est facile à mastiquer. Et donc ça devient comme flocon d'avoine et tu mastiques bien, ça devient un bol alimentaire. Avec l'histoire d'arachide, graines de courge, ainsi de suite, tu retrouves ta mobilité. Donc c'est pourquoi elle disait que le petit déjeuner est très important aux personnes âgées. Même les filets de poisson, on peut faire des filets de poisson renforcés par curry, curcuma, avec du cannelle et ça apporte plus parce qu'ils ont besoin des protéines. Tout ça, c'est dans le buffet. C'est dans le buffet. Ça se passe ici. J'ai l'impression qu'elle est en train de faire un débat par rapport au filet de poisson. Adja n'est toujours pas d'accord pour votre histoire de filet de poisson. Non. Pour elle, il faut du bon poisson, mais filet de poisson, là, c'est pas la dose. Hein? Ah bon, on a besoin des portions ici. En tout cas, affaire de filet de poisson, là, il faut laisser ça aux autres. Non, en fait, quand on dit filet, il y a des gens qui ont des problèmes de digestion. Il y a des gens qui ont des problèmes dentaires, ou bien c'est ça, non? Très bien. Ils ne sont pas nombreux. Il y en a. Bon, non, rapprochez-vous des dentistes, vous trouvez des informations. Déjà mastiquer tout ce qui arrête. Voilà. Donc c'est pas tout le monde. C'est pas à tout le monde qu'on apprend à mastiquer l'arrêt. En tout cas. Quand on dit à certains, mais il n'a pas de chien. Les arêtes là, ça passe où? Os là, ça passe par où? Tu vas comprendre. Il a appris à bien mastiquer sa chose. En tout cas. Mais Patrice Zimboedo, il y a d'autres astuces pour nous. Il y a aussi les œufs de dinde. Par quoi on peut remplacer ça? Est-ce qu'on peut remplacer ça par des œufs de poulet, par exemple, ou de caille? Bon, de poulet de bonne source. C'est ça. D'accord. Voilà. Végétal. Il ne faut pas aller prendre des œufs de 75 francs, bien 100 francs pour dire que tu... Non. Ça, il faut manger bien. Il faut aller dans les marchés, contacter les bonnes dames qui vendent la poule, là, le coq. Là. Tu dis, je veux les œufs bio. Ok. Et vous achetez, parce qu'on cherche les protéines végétales, animales, naturelles, pour solidifier les tissus, les membranes. C'est dans cet objectif que moi je propose cette qualité d'œuf. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Patrice Zimboedo. En tout cas. Bon, pour que ça ne coûte pas cher, il faut commencer tôt. Non, mais ça revient au même. Oui, mais il faut que quand on est jeune, ça ne coûte pas si cher. C'est le même menu qu'on suit. Je ne sais pas que pendant la vieillesse, il faut subitement se lâcher et se mettre dans les fast-foods. C'est jusqu'à la fin. Donc, tôt. Mais les fast-foods également, on peut manger, mais très, très. Vu que vous n'êtes pas diététicienne, oui, comment j'allais dire, tu veux le mot rarement là. Non, mais on va revenir dessus. Ce qu'on a retenu déjà là, c'est de prendre un repas bien composé, un buffet pour le matin. C'est ce que Zimboedo nous a recommandé. C'est pas comme avec vas-y m'acheter comme avec piment. Avec du bon piment. Bon, on a compris. On ne fait pas ça. On fera. On va prendre de la date, des noix de cajou. De cajou. C'est bien cela. On va prendre également
tu es administrateur des biens Des et en dates. retraite, tu prends du com le matin, c'est dangereux. Il faut Mais retrouver non, ta santé. parfois, est-ce Il faut, que... aimer bon, il faut manger bien. C'est pas qu'on ne mange pas bien, hein, c'est juste l'envie. Parfois, on sait que Quand on c'est est ce qui... habitué, connaît après, les c'est normes, hein. compliqué. Mais vous savez, vous réveillez le matin avec cette envie de manger. Brocoli. Brocoli, Non. non, comme avec le piment noir. On n'a pas refusé Vous ça. sentez l'odeur. Mais la Et puis, monotonie n'est pas les bonne. petits pois, non, ce ne sera pas l'habitude. Voilà, c'est ça. Vouloir, c'est pouvoir, parce que vous savez, peut-être depuis tout petit, on a été éduqué à prendre soit du thé, soit tatassi. Donc après, c'est difficile de se déplacer. On va passer à la prochaine rubrique qui sera le relooking. Avec la belle Olaïdé qui m'a tellement boudé, mais qui a fini par monter sur ce plateau, car je lui ai dit, hein, c'est, tu ne m'as pas vu il y a longtemps, mais tu seras sur ce plateau pour parler des accessoires incontournables pour les téléspectateurs. La belle, comment tu vas? Je vais bien. La dame du Chaston Design. Je vais bien. Ça va. Bonjour le plateau. Même le je vais bien, mais on sait que vous me livrez mon... J'ai rien dit. Est-ce que j'ai dit des choses? Pas du tout. En tout cas, tu es belle, tu es bien habillée. Merci Jennifer. Merci. Merci la belle Jennifer. Merci la belle. La seule qui s'est souvenue de moi. Ok, La on y belle va. Olaïdé. Vous êtes très bien habillée, vous êtes rayonnante. Merci. Bon, ce que je souffle aux téléspectateurs, c'est que, en mon absence, il y a eu tellement d'anniversaires. Je vais vous le dire, on a commencé par Adja qui a ouvert le mois d'avril, le 16 avril. Adja, joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire Adja. Merci. J'étais pas là, Mais Adja n'est j'étais pas dans son fâchée. corps. Elle sait que... La même mère, je suis là. Et tu sais que tes vœux, c'est toujours les meilleurs, ou bien? En tout cas. Et pour boucler, vous savez qui a fermé le mois d'avril? C'est Jennifer et Regina qui ont soufflé leur bougie le 23 avril. Le même joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Vous voyez pourquoi Jennifer comprend très vite quand ça y est d'astuces relooking, hein? On le dit, hein? Et oui, joyeux anniversaire, mes belles dames. Merci Yasmine. Et bon anniversaire à toi À aussi. toi aussi. C'était hier. C'était hier. Bon. Il a fallu de peu. Ben, merci. Merci. C'est toujours heureux quand le jour de votre anniversaire, tout le monde est à la maison. Hein? Ils n'ont pas d'excuses pour ne pas fêter avec vous. C'est ce qui est bien dedans. On n'a pas été invité non plus. Malheureusement. Oui, j'ai attendu l'invitation de Regina qui me boudait depuis le 23. Jennifer, au moins, j'ai compris. Elle était au rendez-vous de midi car elle devait être avec les téléspectateurs. Adja, je lui dis, bon, notre palabre là, on fera ça plus tard. Le seul qui a pensé à moi, c'est le coq de la Basse-Cour, Patrice Ivouedo, ou bien? Yasmine, je vous ai souhaité Yasmine. bon anniversaire. Faut Ah, pas mentir. Jennifer. Donc moi, je n'ai pas pensé à Yasmine. Faut Bon. pas mentir. Mieux vautage. Yasmine. Ok, il n'y a pas de souci. Fidèles des éditeurs, si on commence ce débat-là, vous voyez, non? Elles veulent tout régler ici, mais on ne va pas tout régler ici. Regina, oui. on a décidé de parler à nos téléspectateurs L'accessoire. incontournables. Ouais. Quels sont ces Bon, accessoires? la dernière fois, on a déjà vu pour aller à un mariage, lorsque c'est un mariage chrétien ou un mariage aussi en civil à la mairie, qu'on pouvait mettre un bibi si on voulait. Et on a parlé brièvement des musulmans. Aujourd'hui, j'ai envoyé des images pour parler des chapeaux de tendance que les musulmanes peuvent se permettre de va bien. mettre pour aller à un mariage. C'est vraiment tendance ces chapeaux maintenant. Donc, on peut laisser l'ancienne manière de nouer les foulards sur la tête et aller sur ces chapeaux tendance, ou même essayer avec les pagnes de nouer le foulard comme ces chapeaux tendance. Ça se fait, oui. Maintenant, pour l'accessoire qu'on doit mettre sur la robe, les tenues dont on a parlé pour aller à un mariage, c'est un ensemble chaussures et pochettes. D'accord. J'insiste sur le mot ensemble parce que c'est beaucoup plus chic. Les images vont venir, vous allez voir. Il y a un mariage entre les couleurs. Il faut faire attention à ces détails. Là, c'est un ensemble. Tu peux ne pas pouvoir acheter ça en ensemble et acheter la chaussure à part et la pochette à part. Mais il faut que les couleurs puissent se marier et en même temps marier avec la tenue que tu as portée. Là, je reviens encore sur le set chromatique qui est important pour pouvoir savoir avec quoi marier ça. Tu ne vas pas me mettre une robe dorée et aller me mettre une chaussure argent. Avec un sac, c'est pas possible. On ne mélange pas l'argent et le doré, par exemple. Donc, il faut connaître le cercle chromatique pour savoir avec quelle couleur tu peux mélanger un ensemble argent ou un ensemble doré.
Voilà. Donc, les chaussures, je pense que ça va défiler. Rose. Là aussi, c'est du rose. Il y a un ensemble qui, là aussi, c'est... Bon, cette couleur, par contre, quand tu vas sur une couleur comme ça, ta tenue doit être unie. Tu ne vas pas me mettre de cet ensemble-là et aller me porter une robe. Arc-en-ciel, C'est par pas exemple. possible. C'est pas possible. Il faut que ce soit une robe unie. Exactement. En tout cas, Voilà, ça peut. ça va donner Maintenant, ce le qu'on noir, veut. en fait, quand tu n'as pas les moyens d'avoir beaucoup d'ensemble, il faut aller sur du noir. Le noir se porte avec tout. Quelle que soit la couleur de ta tenue, tu peux te permettre de porter du noir. Lorsque tu n'as pas beaucoup de marge, tu peux avoir forcément, je pense même que c'est un ensemble qu'il faut forcément avoir à la maison, le Mais noir. on ne va pas quand même porter tout le noir Non, tout le il faut temps. l'avoir. Mais il quand faut même. l'avoir quand même parce que lorsque cas tu de- as... Ça dépanne beaucoup. Exactement. Lorsque tu as un ensemble et tu ne sais pas avec quelle couleur on associe ça, tu vas sur le pour le noir pour simplement... tu es tranquille. Maintenant, l'ensemble qui vient de passer, le violet, avec ça, tu peux porter plusieurs... La chaussure est violet là. Tu peux encore mettre ce sac-là, cette pochette avec une chaussure noire. Tu peux mettre cette pochette avec une chaussure dorée. Tu peux mettre cette pochette avec une chaussure violacée, oui, bleu violacé. Donc, lorsque tu n'as pas les moyens, tu peux aller sur une pochette qui te permettrait de porter plusieurs chaussures. Maintenant, vous dites la pochette peut avoir plusieurs couleurs. Oui. Mais la chaussure doit toujours avoir une couleur dans les pochettes. Oui, une couleur dans les les pochettes. pochettes. Parce Mais est-ce que ça que peut être j'insiste sur le l'inverse? fait ensemble, en fait. Ça porte l'inverse. Le sac porte, la pochette, pardon, ça porte Oui. une couleur, mais la chaussure porte 3 couleurs. Oui, mais dans ce cas, fais attention à la couleur de ta Ta tenue. tenue, toujours. D'accord. Tu D'accord. comprends? Dans ce cas, c'est très important aussi de faire attention à la couleur de ta tenue. Tu ne vas pas me mettre une robe arc-en-ciel et une chaussure arc-en-ciel non plus. Pas du tout. Mais il faut toujours des escapins aussi hauts comme ça. Non, il n'y a pas eu que des escapins. Non, mais Il n'y a eu que des escapins. Je sais déjà, je sais Merci. déjà J'ai vu que... des chaussures quand même. Je sais que En la fait, il y a chaîne- que des escapins parce que tu connais mon amour pour les escapins. Voilà. Et j'ai vu qu'elle a trop Après misé sur les ça, escapins. j'ai quand même mis des chaussures Mais ce que je portables. dis, Mais j'ai pas vu les chapeaux par contre. Ça va venir, ça va venir. Ah, c'est voilà. ça. Voilà, ça c'est tendance actuellement. Oui. J'invite les musulmanes à pouvoir nouer leurs chapeaux comme ça. ce chapeau, c'est noué. C'est pas un chapeau, c'est noué comme c'est ça. noué, oui. En fait, on noue, il y a un chapeau, ça c'est un chapeau. Mais on peut aussi nouer comme ça, ça Oui, s'apprend on le en fait. fait. Voilà. Et c'est tendance actuellement, donc on peut laisser les anciennes manières de nouer pour le moment et Les aller au chapeaux, mariage bon, avec ça. En fait, si elles ne le font pas, je crois qu'avec le casque, le port du casque aujourd'hui, elles seront obligées de le faire. Exactement, parce que quand c'est trop non plus, tu ne Voilà. pourras pas mettre le casque en Mais fait. Régina, par contre, est-ce que ça convient à une Tout dame type. comme Adja, par exemple? Adja, tu Parce peux qu'on est bien mettre ça, non? habitué Tu à peux ce que bien mettre les ça. mamans mettent... Non, Adja peut bien. Adja, vous pouvez vous permettre de nouer comme Moi, ça. je trouve Bien que sûr, c'est chic et ça va sur tout. bien sûr. Oui, je vois ça chez les Ça peut jeunes aller sur dames, du- par Mais contre. en fait, oui, Adja, nous promet de le faire prochainement pour venir sur le plateau. En tout cas, on verra Ah, bien. mais voilà. Non, en fait, je connais des femmes Oui. aussi, bon, âgées que Adja qui mettent ça, en fait. Ok. En fait, actuellement, c'est tendance. Ça peut passer après, mais actuellement, c'est tendance. Et c'est chic et c'est beau. Merci beaucoup. Et On ça a lui parlé. ira Ouais, exactement. Moi, je suis sûre que ça lui ira parce que Surtout avec ces c'est dans la foulards forme. unis que je Oui, c'est dans la Voilà. forme de ce qu'elle fait comme couvre-chef. Ah ouais. Son chapeau qu'elle met souvent, c'est dans cette forme. Donc, ça pourrait être toujours. Imagine le ravir chapeau dans le cette visage de forme, notre dame. dans une couleur, dans cette couleur, Oui. sur la tenue. Magnifique. Saumon. Magnifique. Magnifique. Ça va changer radicalement l'aspect, ça va rehausser. On est sûr En tout cas, qu'elle viendra je sais avec. que et puis cette couleur, regardez cette couleur, c'est tellement joli. Oui, le violet, Aïe, aïe. c'est beaucoup C'est pas, ils de ont bien choisi, c'est pas pourquoi. C'est qui ils ont. C'est Régina qui a choisi les images. Donc, elle fait toujours le choix de, en tout cas, miser aussi sur les couleurs qu'elle vous a proposées. N'allez pas prendre n'importe quelle couleur, ou bien. Mais j'ai une question, la si vous me permettez. La dernière fois, nous avons parlé des tenues. Les tenues viendront après pour les mariages. Non, en fait, Donc, les tout le monde- les tenues sont passées. En Et la fait. robe. Les tenues étaient passées en image. Je crois Tu la n'as pas dernière fait fois avec. attention. On a parlé de soustraire le bomba, c'est ça? Oui. Et Donc- ce que je demandais aux musulmans de pouvoir porter pour aller assister à un mariage, les tenues que je proposais, C'est les la tissus régie a fait empaille, oui, les empailles, la empaille, technique a empaille, fait passer mes ça. robes. Oui. Des robes. Pas de tigre en tout cas. Tu peux aussi Des mettre tenues comme ce tablier, par exemple. Voilà. Mais pas en Mais blanc. pas en non. noir. Je reviens dessus. Pas, Pas en possible. blanc. Pas en blanc. Même comme Adja. Oui, c'est du lacis, c'est beau. C'est très Ah, beau. c'est chic. C'est notre Ouais, mère hein, c'est très beau. qui va Voilà. se négliger. En pas fait, la même, en tout cas. le maître mot pour aller à un mariage, c'est être chic.
mais vraiment chic et élégant. Parce qu'en fait, c'est un mariage, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Vous pouvez rencontrer l'âme sœur, vous pouvez rencontrer des gens pour peut-être... Un contrat après. Je vais parler de contrat, mais les yeux. Parce que je parlais seulement de l'amour. Mais bon, au mariage, on célèbre l'amour. Donc, monsieur Zivouedo. Ah ouais. Quand il s'agit de mots, attendez, qui a rencontré son âme sœur à un mariage? Qui? Non. Sur le plateau. Ah non. Je sens que Régine a rencontré son âme. Est-ce que j'ai dit je ça? Le sens. Régine, on a compris. Merci pour le mot de on a compris maintenant. Mais après, vous allez nous raconter l'histoire. On peut raconter la seconde âme sœur aussi. Ah, ça, c'est monsieur Zivouedo qui le dit. La seconde, Monsieur Zivouedo. Vous savez que madame, vous mettez votre position de polygamie là. Non, le plan B existe toujours. Le plan B. Le plan A et B. Vous êtes en direct. Monsieur Zivouedo. Fidèle téléspectateur, ce qu'on va faire, c'est de passer au vécu. Eh oui, Patrice Zivouedo, comme il est rentré dans la polygamie, je pense qu'il faut qu'on parle du vécu qu'on a laissé en suspens la dernière fois. Jennifer, c'était pas une autre dame qui... Oui, c'était une dame qui s'est mariée, selon ses propos, à un homme aisé, qui a été aussitôt validé par ses parents parce que ses parents souhaitaient cela depuis longtemps. Et ses parents ont un peu envahi le domicile conjugal jusqu'à ce que son frère la frappe parce qu'il a commandé un menu spécial que la dame a interdit. Et c'est parti en vrille, on les a mis dehors et la famille lui demande de divorcer alors qu'elle est enceinte. En résumé, c'est ça. En résumé, c'est ça. Et sur ce plateau, Adi avait déjà dit que dans certaines familles, c'est coutume. Et pour d'autres, ça ne l'est pas. Et c'est ce que Patrice Zivouedo a dit. Lui trouvera l'astuce pour renvoyer ses parents. En coupant l'électricité. Merci. Chacun a son programme. Donc, si tu viens, tu ne dis rien, puis tu débarques. Avant de sortir, lui coupe le courant, tu restes dans l'obscurité, une semaine, tu vas devoir partir. Avis au débat. En tout cas, mais ce qu'on va faire, on va réécouter et mieux en parler. Ma famille me menace pour que je quitte mon mari. Je suis une femme mariée à un homme qui à la base est de nature très calme. Il est avocat au barreau et pendant toute la durée de nos fiançailles, il a toujours fait montre d'un énorme respect envers ma famille et je fais de même envers la sienne. Sa condition financière et le respect envers mes parents ont fait que mes parents qui pendant longtemps ont voulu que j'épouse un homme aisé ont validé notre union. 3 mois après notre mariage, ma mère et mes frères sont venus s'installer chez nous sans même nous prévenir. Mon mari était mal à l'aise, il n'a rien dit. Cela a perduré et au bout de 7 mois, ils ont été rejoints par mes oncles, ma grande-tante, qui est comme ma grand-mère, et 2 cousines, dont l'une s'est installée avec ses jumeaux puisqu'elle a été reniée par son mari. Au départ, ils étaient venus comme pour me rendre visite mais ne sont jamais repartis. Ils estiment que la maison est suffisamment grande pour contenir tout le monde et passent toute la journée dans la piscine ou devant la télé. Mes frères aînés exigent même différents menus à la fille de ménage pour leur repas sans mon autorisation ou encore moins celle de mon mari. Lorsque je me plains, ma mère les défend au point de me menacer de me renier. Sa phrase préférée est que la vie m'a souri pour que je puisse faire profiter ma famille. À un moment, j'ai eu peur pour mon foyer parce que mon mari s'est totalement muré dans le silence. Sa propre mère ne passe plus nous rendre visite à cause de la présence envahissante des miens et surtout leur comportement. Il y a quelques semaines, mon mari est rentré au moment où mon frère aîné me grondait au point de me frapper parce que j'ai interdit à la fille de ménage de lui faire un repas spécial, mais plutôt le même repas pour toute la famille. Je vous assure que je n'ai jamais vu mon homme aussi en colère. Il a sauté sur mon frère à qui il a donné une paire de gifles retentissantes avant de demander à toute la famille de vider les lieux. Mes oncles même étaient surpris et ma mère a commencé à pleurer en disant que sa santé ne lui permettait pas de vivre dans notre ancienne maison. Mais mon mari est resté ferme et a commencé à sortir leurs bagages lui-même. J'étais vraiment dépassée au point où je n'ai pu rien dire. Quand ils sont tous retournés chez eux, mon mari a interdit aux agents de sécurité de les laisser entrer si ce n'est avec son autorisation. Depuis ce temps, c'est la désolation avec ma famille. Chaque jour, ma mère m'envoie des messages et me demande de quitter ce foyer parce que mon homme a, selon eux, humilié toute la famille.
J'ai 2 semaines pour retourner chez mes parents et entamer la procédure de divorce, sinon toute la famille me reniera. Je suis enceinte de 5 mois et ma mère ne veut pas que mon enfant porte le nom de mon mari. Elle a même déjà un potentiel candidat qui, selon elle, peut m'épouser tout en prenant soin de ma famille. C'est un veuf, ex-mari d'une de ses cousines et qui semble intéressé par moi. J'aime mon mari que je ne quitterai pour rien au monde, mais avoir toute ma famille à dos, c'est juste invivable pour moi. Que dois-je faire, s'il vous plaît? Eh bien, vous avez suivi. Hein. Voilà une famille qui demande à sa fille de laisser le mari qu'elle a épousé ou elle est titulaire pour épouser un veuf. Parce que le mari ne plie pas à leur engagement. À leur volonté, je dirais même. Jennifer Sachivi. Yasmine. La dernière fois, vous n'avez pas pu donner votre point de vue sur ce plateau. Non. Vous avez l'opportunité, mesdames, de le dire. Oui, je donne quoi, des conseils ou... Déjà, votre point de vue. Mon point de vue, c'est... Bon, c'est que malheureusement, on ne choisit pas sa famille. Malheureusement, on ne choisit pas sa famille. Et je la comprends un peu parce qu'elle est partagée. Son mari qui est fâché, qui boude et qui ne parle plus. La belle-mère qui a déserté pour leur laisser la maison. Mais sa famille qu'elle ne peut pas affronter parce qu'elle les connaît, c'est peut-être de coutume, pardon, c'est peut-être culturel chez eux. Donc, je comprends qu'elle soit un peu indécise. Mais je dirais que je comprends le mari aussi. Je ne vais pas dire qu'il a bien fait, mais je le comprends très bien. À un moment, vous craquez en fait. Vous pensez plus à votre bien-être, à ce qui vous fait du bien qu'à ce qui vous détruit. Donc voilà. Régina, vous lui aurez conseillé quoi? Parce que la dernière fois, on a eu votre point de vue. Hein. Pour vous, il ne faut même pas donner le visage pour que la personne vienne même sonner. Vous regardez dans les yeux et dites, bon, je vais m'asseoir et m'installer. En fait, je ne sais pas dans quel pays on peut rendre visite à quelqu'un sans informer la personne en avance, même si c'est un membre de la famille. Même si. Parce qu'elle est dans un foyer. Elle est dans un... Ok, quand vous dites que c'est culture, ok, je suppose alors, si c'est dans sa culture, est-ce que le monsieur est de la même culture qu'elle? Est-ce qu'elle est allée prendre... Le problème se pose là. Si le monsieur est de la même culture, donc le monsieur devrait comprendre que c'est comme ça on fait chez nous. Et sa famille aussi se serait rajoutée. Voilà. Mais on dit la mère ne vient plus. Le monsieur ne dit rien. Je ne suis pas sûre que le monsieur soit de la même culture. Et je pense même que le monsieur a été très bien éduqué. Et que la belle-mère, la maman du monsieur aussi est très bien éduquée. Parce qu'elle serait venue. La maman même serait venue chasser. Exactement. Elle n'a rien fait, elle est restée dans son coin. Le monsieur ne dit rien. Là, je me pose la question, je demande, la femme ne connaît pas son mari. Parce qu'en fait, un monsieur qui ne dit rien, dans un cas pareil, ça veut dire que tellement il est fâché, qu'il prend ses distances. Ça veut dire que tu devrais déjà savoir que le monsieur n'est pas d'accord. Et tu ne vas pas attendre jusqu'à ce qu'on vienne lever la main sur toi pour que le monsieur dise maintenant sortez. Et moi, je suis d'accord avec le monsieur. Qu'il parte et qu'il ne revienne plus. Parce qu'ils ont franchi la limite. Maintenant, c'est la fille, la dame en question, c'est sa famille. Je ne sais pas, il n'y a pas possibilité de faire entendre raison à la mère? Apparemment, non. Hein. Ah, franchement, donc elle aura choisi entre sa famille et son mari, oui. C'est ça? Oui. Ah, ce choix-là, je suis désolée, je ne pourrais pas faire ce choix pour elle. Mais vous devez lui donner des conseils. Hein. Voilà les conseils que j'ai donnés. Donc il faut forcément qu'elle puisse parler avec sa maman, que la maman puisse accepter. Ouais, c'est à elle de voir si elle tient à son mari. Où elle tient à sa famille. Là, forcément, il faut faire un choix. Parce que la mère lui a dit, tu reviens à la maison pour prendre un autre. Un veuf. Un veuf. Donc ça veut dire que la mère veut qu'elle revienne. Donc c'est à elle de voir. Je préfère ma famille où j'aime le monsieur à ce point. Mais qui a raison dans ces deux cas? Elle choisit celui qui a raison ou celle qui a raison? Non. Si le mari a raison, il vaut mieux qu'elle... Non, mais là, il n'y a pas fait de raison. Il n'y a pas fait de raison, oui. D'accord. Il n'y a pas fait de raison. Est-ce que le mari n'a pas raison? Bon, pour moi, en fait, c'est pas un conseil à la dame. Mais pour moi, c'est le mari qui a raison. Okay. C'est pour ça qu'il dit dans quel pays, à quel moment on va rendre visite aux gens. Moi, si tu viens chez moi sans me dire que je serai dans la chambre, mais les enfants vont te dire que je ne suis pas là. On ne vient pas chez moi sans me dire. Ah. Mais si la personne entend votre voix au salon, on dit, ah, mais maman est là, non? Je ne suis pas là. Tu me vois comment? Hey. En fait, c'est des règles qu'il faut instaurer déjà dès le début. C'est pas possible qu'on vienne. Elle a laissé. Quand tu laisses les gens venir comme ça, les gens, comment on vient chez toi avec jumeaux, avec tout ça, et tu ne dis rien? C'est pas possible. Moi, je trouve que c'est des règles qu'il faut. C'est carrément le village qui s'est installé. Oui. Patrice Nivoedo, c'est que la dernière fois que vous étiez de la même position que
Regina, vous conseillez quoi à notre dame alors, dans ce cas? Est-ce qu'elle épouse le veuf que sa maman lui conseille et qu'elle quitte carrément son mari, ou elle reste dans son foyer et elle oublie sa famille? Elle a qu'à rester dans son foyer, simplement. Vous êtes bien radical. Mais oui, en fait, c'est ce que je voulais dire, mais je me suis dit, on m'a dit que je suis radical, mais c'est on a bon. dit que le monsieur est riche, c'est ça, non? Ah, Oui. non, non, mais c'est du vous n'avez pas... Non, Regina, laissez-lui de ça pour S'il de est l'attaquer, riche, non? Oui. Personnellement, le plan B, c'est de couper le courant et d'aller louer peut-être une auberge, mais quelque part, pendant une semaine. Et créer un concept. Maintenant, il faut créer un conflit. Parce que quand tu as les moyens, tu veux te créer la paix, créer des conditions difficiles aux autres, tu corses bien le système et finalement, tout disparaît. Si vous dites, à la dame, avec son mari, c'est vous dites que la famille est importante. Mais là, maintenant, c'est on n'est même plus à la position où C'est on pour doit ça que je couper. dis. Non, on n'est plus à Elle me la met position... la voix, quoi. Non, Regina, même là, elle n'est même plus dans les conditions où on pourra même couper. Le monsieur a déjà interdit. Il a mis les garde-fous. Il dit maintenant, Ouais. s'ils viennent même sonner là, c'est qu'il n'y a personne dans la maison. Ouais, c'est vrai. Il n'a qu'à repartir. Point. Simplement. Ça, Plus non. de visites. C'est la Elle peut aller en famille voir ses parents, mais ses parents ne viennent plus. Voilà. Que dans ce cas, on lui dit, c'est deux choix. Soit tu laisses ton mari, oui. soit tu reviens chez nous et tu prends un veuf aussi. Non. Donc là, vous répondez quoi? De rester carrément avec son mari. Rester carrément avec son mari. Donc de tourner droit à sa famille. Oh, c'est tout. Monsieur Maintenant. Fred est radical. Ah, il a dit maintenant. Mais non. Parce que Simone n'a pas fini. S'ils ont fait le mariage, Oui. elle doit tourner droit à sa famille. Parce qu'après tout, on revoit la famille. Ah, c'est ça. Il y a cet aspect-là aussi. C'est pourquoi il faut créer une diplomatie de paix, d'équilibre des deux côtés et gérer la situation. Mais le mari, moi je conseille qu'elle n'a qu'à retourner voir son mari pour éviter des problèmes à long terme. Parce qu'ils ont des enfants. Ou bien. Même s'ils n'ont pas des enfants, elle a fait mariage. Ils ont pris la dot, ils ont tout pris déjà. Donc, même bague là, elle a reçu déjà. Voilà. Mais en fait, ce que je ne comprends pas, elle peut les aider à distance, non? Pourquoi il faut forcément qu'ils soient C'est parce dans la que maison? je trouve que c'est parce qu'elle aide qu'on Tu as parlé de pense culture, que... non? Non, c'est parce qu'elle aide qu'on pense qu'elle a envie de s'installer. Adja, vous avez la parole. Merci, Elle a bouillonné déjà. Je crois que quand on se marie, C'est pour le meilleur, pour le pire. non, je ne vais pas aller là. Quand on se marie, il faut être responsable. Quand on se marie, il faut être responsable. La dernière fois, j'ai dit que l'homme, j'ai condamné l'homme pour s'être mis dans le silence. Oui. Un père de famille ne se comporte pas comme ça. Mais au-delà de l'homme, il y a la femme aussi. C'est d'elle que je parle en disant il faut être responsable en se mariant. Vous avez dit qu'elle devrait connaître son mari. On n'a pas besoin vraiment que quelqu'un parle avant de savoir que ce qui se passe là, c'est mauvais. Même si ça devait être déjà trop devant elle-même. Et elle devait pouvoir dire hâte à certaines choses. Elle devrait donner des consignes, même sans en parler à son mari. C'est ça qui fait une femme responsable. Je ne vais pas parler comme Regina qui dit personne ne vient chez moi si on ne m'a pas invité. Quelqu'un peut venir chez moi. Oui, non, nous sommes en Afrique. Non, il faut laisser ça. Non, tout le monde peut venir chez moi, mais venir chez moi dormir, c'est ça qui n'est pas. Peut-être, je ne sais pas de quelle visite tu parles. Si on veut venir chez moi maintenant, me rendre visite, on doit m'appeler. Si on ne m'appelle pas, je ne reçois pas. Non, je vais recevoir. Mais venir chez moi, s'installer là, c'est quelque chose on doit en parler. Planifier. Et nous devons nous entendre là-dessus. Personne ne vient. Une personne vient. Une cousine est venue avec des jumeaux. La femme là, elle n'est pas assez mûre pour garder un foyer. Si c'est comme ça qu'elle va se comporter, il y aura d'autres situations qu'elle ne pourra pas gérer. Je pense que tout le quartier viendra. Oui, voilà. Maintenant, oui, elle a poussé son mari vers ce qui s'est passé là. Parce qu'un homme ne peut pas voir sa femme, un beau-frère battre sa femme. C'est pas possible. Les beaux-frères qui font semblant de vouloir frapper les femmes là, si vous essayez devant certains maris, vous aurez la chicotte. On va vous frapper proprement. Oui, ça se passe. Et ça s'est passé, ça laisse des séquelles. Bien sûr. Je ne vais pas parler de ça. Mais ce que je voudrais dire, qui est important, il n'y a pas de décision radicale à prendre. Chaque décision à prendre dans ce cas-là a besoin
qu'on associe. Qu'on analyse. Qu'on associe quelque chose. D'accord. Moi, je dis, elle s'est mariée, ils ont reçu la dot, elle est chez le mari, il n'y a rien à faire, elle reste avec son mari. Mais elle doit chercher une solution pour s'entendre avec ses parents. Parce que ce qui s'est passé dans certains milieux, c'est inacceptable qu'un beau-frère puisse faire sortir les gens, bastonne le frère à sa femme. Et pour cela, la dame doit aller chercher des personnes âgées de leur village, des notables, leur parler de la situation pour qu'ils puissent emmener le mari. Puisqu'il veut demeurer mari, là, dans certains milieux, ce n'est même pas à parler à la bouche, il doit appeler sa femme. Elle sera là, elle ne sera pas là. Je parle sous le contrôle des Béninois. On comprend. Elle sera chez lui, mais elle ne sera pas là. Si on rentre dans l'autre système là. Donc, il faut forcément qu'il y ait un consensus. Elle doit aller demander pardon avec son mari. Oui, c'est nécessaire. Parce que le mari doit se racheter. C'est vrai qu'il a agi sur un coup de tête. Il a raison, hein. Mais il aurait pu éviter ça depuis. En parlant, en appelant sa belle-mère pour dire voilà, voilà. Quelqu'un a dit il faut couper le courant. J'ai dit la dernière fois, couper le courant. Les gens vont allumer l'antenne. Les gens qui dorment ils iront brancher le portable ailleurs pour alimenter la vie. Les gens qui dorment dans l'obscurité chez eux, vous voulez couper le courant. Ils faisaient tout dans l'obscurité. Qu'est-ce que couper le courant va leur faire? Ils sont dans la maison. Ils sont là, ils vivent. Vous n'avez pas coupé la cuisine, vous n'avez pas fermé la cuisine. Ils vont préparer et manger. Donc, c'est-à-dire que c'est de ne pas permettre que la deuxième personne s'installe, qui était la meilleure solution. La maman va revenir là. La maman va revenir. Vous comprenez? Mais les waouh et les cousines avec des jumeaux. La femme là, elle a besoin d'être couchée pour demeurer dans son foyer parce que au-delà de ces incidents, d'autres incidents l'attendent encore, peuvent survenir. Donc, il faut rester, il ne faut même pas penser un instant à quitter son mari, mais il faut aller demander pardon à la famille, ramener sa maman si c'est la solution. Si la maman n'a nulle part où rester, il faut l'amener. Sinon, il faut lui trouver quelque part où elle sera. Comme elle dit, ma santé me permet, on est toujours mieux à côté de sa fille si elle est la fille unique. Donc, ramener la maman à la maison ou lui trouver quelque part où elle va rester et lui apporter des vivres, en tout cas prendre soin d'elle comme un enfant peut prendre soin de ses parents. C'est ce que je pense. Merci beaucoup, Adia. J'espère que notre anonyme a bien compris. Hein. C'est à l'unanimité sur le plateau, on a dit elle ne quitte pas son mari. Elle reste avec son mari. Et ce qu'Adia a le plus dire, qui est, je crois, intéressant, c'est qu'il y ait un consensus, qu'elle puisse trouver des personnes sages, des notables qui iront voir sa maman pour mieux parler de maman, échanger avec la famille pour leur faire comprendre qu'elle est dans un foyer et que ce n'est pas s'installer dans le foyer qui va apporter la paix dans ce ménage. Même si elle épouse le veuf, peut-être ce veuf sera pire. Peut-être qu'il ne permettra même pas que vous voyez votre fille. Donc le mieux, celui-ci, vous le connaissez déjà. Vous savez qu'il est tellement humble qu'il va continuer à vous faire des gestes. Du coup, gardez celui-là pour vous. Je pense que c'est l'idéal. Et sur ce plateau, nous allons clôturer ce plateau comme ça. Dis merci à nos téléspectateurs d'être restés jusqu'à 7 heures. N'oubliez pas, je vous ai dit, c'est la saison du printemps qui vient de commencer. Si vous ne pouvez peut-être le crayon qui va écrire le bonheur de quelqu'un à côté de vous, d'écrire votre propre bonheur, ne soyez pas cette gomme qui va effacer son bonheur, mais plutôt cette gomme qui va effacer la tristesse. Maintenez ça et ce sera tout pour le rendez-vous de midi de ce jour. Mais écoutons encore cette chanson de José qui nous rappelle que tout laisse. Tout a un début et une fin. Arrange-toi toujours pour que ta fin la soit heureuse. Quelqu'un qui te donne tout ce que tu
tu veux. C'est pas qu'il est fou, non, les gens qui font les choses par amour. Lorsqu'ils te ferment la porte, c'est vilain. Tu faisais ton malin, t'as pas pensé à demain. Voilà tous tes bras quand t'as dans ta main. Tu vois que tout laisse, non. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Voilà, ça t'a laissé d'être. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Tu vois que tout laisse, non. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Mais non, ça t'a laissé d'être. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Le fils du ministre a été surpris par le remaniement.